Alexandra, bonjour à vous Alexandra. Bonjour, Bienvenue. bonjour à à tout le monde qui écoute Sud Radio de Exactement. façon très matinale ce matin. Absolument, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de Français qui écoutent Sud Radio en ce moment. Vous représentez, Alexandra, le collectif Stop THT 40. Vous luttez contre un chantier de liaison électrique sur le golfe de Oui. Gascogne. C'est quoi ce chantier? En fait, c'est un chantier, une interconnexion, un projet de RTE pour relier la France à l'Espagne. Oui. Une grande ligne très haute tension de 400 000 volts. Un projet titanesque qui n'a jamais été réalisé auparavant. C'est le projet d'interconnexion électrique, donc il est porté par RRE en Espagne et RTE en France. Et il prévoit d'échanger de l'électricité entre ces deux pays par 420 km de câbles qui partirait donc du poste électrique de Cubnezé près de Bordeaux et rejoindrait Gatica au nord de Bilbao. Sauf que Donc, ça passe pas chez vous ou presque, juste à côté d'une plage, à côté des dunes et à côté en quelque sorte de l'océan. Alors chez vous, concrètement, c'est un tunnel qui est en train d'être creusé sous le sable, on est d'accord? Oui, effectivement. En fait, ce projet était au départ totalement sous-marin, devait passer totalement par l'océan. Et au niveau de Cabreton, on a un gouffre, en fait, un grand canyon qui empêche techniquement, ou en tout cas financièrement, RTE de pouvoir y passer. Donc, il contourne par voie terrestre en s'introduisant sur Terre au niveau de Seignos, la place des casernes. Et passe par les nombreux villages, ce petit coin de paradis qu'on connaît, et pour repartir en mer au niveau de la plage des Océanies, la Cabreton. Alors effectivement, Sud-Ouest avait fait la une, vous le disiez d'ailleurs, on en parlait avec vous, Sud-Ouest avait fait sa une cette semaine, une odeur de bitume sous le sable en quelque sorte. Malgré tout, RTE dit et s'engage à ce que les lieux soient remis exactement en l'état, voire mieux parce que dépollués, une fois que ces travaux souterrains seront effectués. Vous les croyez pas? Non, évidemment, en plus tout le monde sait que les dunes bougent énormément et le trait de côte recule, ça c'est indéniable. Ils sont en train de bétonner énormément et de faire un forage dirigé avec un diamètre de 15 mètres à plus de 15 mètres sous le sol. Ils hésitaient entre 10 et 15 mètres, mais enfin je ne sais pas si vous pouvez imaginer la taille de ces forages pour faire passer les câbles. C'est complètement hallucinant. On nous demande, nous, de protéger les dunes, de ne pas marcher sur les dunes pour protéger tout l'écosystème dunaire, pour aussi faire en sorte qu'elles reculent moins. On plante, on arbore, on vient poser les sapins sur les dunes. Et là, c'est un massacre. C'est un massacre avec en plus probablement des difficultés dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous serez des centaines à manifester aujourd'hui. Je vous demande juste le lieu de la manifestation. Donc c'est à la plage des casernes à Seignos. C'est à 10h30, on attend beaucoup de monde. Et pour ceux qui ne pourraient pas venir, il faut partager l'information sur les réseaux. Ne pas hésiter à apporter vos commentaires, à taguer RTE, l'État, les maires pour... Mais en tout cas, vous l'aurez fait sur Sud Radio pour votre part. Exactement. Et puis on donnera aussi plus tard la parole à RTE parce que c'est un débat qui va continuer à enfler dans votre région. Merci beaucoup d'être intervenu si bon matin. Que je tiens à souligner qu'il existe d'autres possibilités. On n'est pas contre du tout ce tracé. On n'est pas du tout contre ce projet. Par contre, le tracé pourrait être amélioré pour moins impacter l'environnement. Eh bien, vous l'aurez dit. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous, beaucoup. En tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bonne manifestation à vous, Alexandra, membre du collectif Stop THT 40. À suivre.